Et je voulais qu'on acclame le Seigneur pour notre moment. Alléluia. Alléluia. Maman, bonne arrivée chez tes enfants et chez tes petits-enfants. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je suis très contente d'être à la maison. Les plus petits derrière, pour l'heure, Jésus est le grand patron. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Après eux, les deux là sont les patrons. Et puis après, c'est moi. Amen. Quand le culte va finir, parce qu'à l'heure là, je ne peux pas vous dire de venir. C'est eux qui contrôlent. Quand le culte finit là, je vais rentrer dans ma peau de grand-mère. Vous venez m'embrasser. Vous avez compris? Vous êtes là, non? Soulevez vos mains. Ah, que Dieu vous bénisse. Ils ont leur place dans le culte. Ils ont leur place dans nos cœurs. Ils ont leur place dans le cœur de Dieu. Que le Seigneur bénisse son peuple qu'il a choisi pour ce matin. Je suis venu de la cour familiale à Bongerville. C'est ça, non? Ainsi, c'est la cour annexe de Michel. Il y en a qui sont à Yopougon aussi, il y en a qui sont à l'intérieur, un peu partout. Nous sommes une grande famille, la famille de Dieu. C'est une grâce que Dieu nous a faite. Soyez bénis doublement dans le nom de Jésus. Que la grâce et la faveur de Dieu soient le partage de chacun d'entre nous. Et que Dieu bénisse vos parents proches et lointains. Que Dieu bénisse notre nation, la Côte d'Ivoire, une belle nation que Dieu nous a donnée et que Dieu va relever par sa grâce. Je suis parent des deux. Ah oui, on va situer les choses aujourd'hui. Je suis grand-mère de ceux-ci et arrière-grand-mère de ceux qui sont derrière. Nous sommes une grande famille. Bien, je vais boucler mes 64 ans le 21 mai. Dieu fait grâce. Je marche avec Jésus, ça fait 32 ans. Sans faille. On peut marcher avec Jésus dans la vérité, dans la transparence et dans l'obéissance inconditionnelle. La parole de Dieu est la vérité. Elle est là pour nous affranchir, pour qu'on soit réellement libre. Je suis fille de multimilliardaires, mais ce n'est pas ça qui sauve. Amen. Il y a de nouvelles personnes, donc c'est obligé que je me présente. Voilà, je suis pasteur central de la Bonne Voie à Bengerville, fondatrice et directrice de l'Académie internationale à Bonne Voie, école primaire. Je suis assistant formateur de New Hope International, enseignant en apprentissage efficace. Je suis formateur en éducation chrétienne et holistique. Je suis membre du cercle de leadership d'Abidjan. J'ai été formé à l'Institut biblique Haggai en évangélisation des peuples non atteints et en leadership. Et je crois que c'est suffisant. Donc, quelqu'un peut me trouver dans les histoires d'école pour penser que, mais, oui, c'est moi toujours. C'est ce que Dieu a mis en moi.
qu'il multiplie ici et là. C'est possible pour toi aussi. Voilà, moi je suis allergique aux gens qui ne savent faire qu'une seule chose. On peut me retrouver ici et là selon le besoin du Seigneur. Je n'ai pas vu Michel et sa femme depuis... C'était quand? En décembre là? Décembre, quelque chose comme ça. Donc, ce matin, il ne faut pas que quelqu'un va dire qu'il a dit quelque chose. Il ne sait même pas de quoi je vais parler. Parce qu'il dit seulement maman vient prêcher. Il connaît les normes. Il ne peut pas donner des termes parce que chacun doit être à sa place. Mais on n'est pas là pour se fâcher ce matin. Nous sommes à la maison. Amen. Nous sommes à une époque très compliquée et tout le monde souffre. Tout le monde souffre, grand comme petit. Enfants comme personnes âgées, adultes. Notre époque est très compliquée. Certains souffrent de maladies, certains souffrent de rejet, d'autres souffrent à cause du péché qui les tient captifs. Mais je crois que par la grâce de Dieu, tu vas te délivrer toi-même. Sinon, les circonstances de la vie vont te délivrer. Il ne faut pas te fâcher. Hein? On rejette Dieu aujourd'hui dans le monde, partout. Personne ne veut entendre parler de Dieu. Quand tu parles de Dieu, on dit, mais attends, nous fatigue l'esprit. Hein? On ne veut pas l'écouter. Mais on veut entendre parler de Covid, et puis de quoi encore, des choses bizarres. Là. Nous, on n'a pas le temps pour ça, on veut parler de Jésus. Amen. Notre monde est en ébullition. Il y a contradiction sur contradiction. Les vilaines choses qu'on trouve dans la rue, on les trouve aussi à l'église. Est-ce que c'est normal? Les faux prophètes induisent les gens en erreur. Les gens même aussi ne veulent pas entendre parler de la vérité pour être libres. Les gens n'aiment pas ceux qui veulent leur prêcher la parole de la vérité. Les gens veulent entendre ce qui plaise à leur oreille. Jésus revient bientôt. Il faut se préparer pour le retour de Jésus. Et cette préparation comprend des objectifs, des buts. Le but de notre vie n'est pas d'être intelligent, ni riche, ni même être heureux. Ce n'est pas le but de notre vie. Le but de notre vie, c'est de découvrir le plan de Dieu pour notre vie. Le plan de Dieu et nous en approprier. Le but de notre vie, c'est d'aimer Dieu par-dessus tout. Et d'aimer aussi notre prochain comme nous-mêmes. Alors, pourquoi parmi nous, il y en a qui n'aiment pas leur prochain? Quand vous voyez votre frère passer, ah, lui là, pourquoi il réussit? C'est pas simple. C'est très simple. Et c'est ce qui est normal. Parce qu'on est chrétien. On porte le nom de Jésus. Il n'y a pas échec là-bas. C'est la réussite, le succès. Le but de notre vie, c'est d'être droit et de chercher le royaume de Dieu d'abord. Et puis pour glorifier Dieu. Glorifier Dieu, c'est rendre les intentions de Dieu et la réputation de Dieu plus lumineuse, plus brillante dans ce monde corrompu. Pourquoi toi, tu fais comme tout le monde? Le but de ta vie, rend les intentions de Dieu tangibles là où tu passes. Aujourd'hui, il y a plein d'abominations. La drogue, l'alcool,
la perversité partout. Des hommes et des femmes se marient entre elles. Je ne comprends pas l'histoire là. Des hommes se marient. La dernière fois, on m'a envoyé une vidéo, un gaillard, il est plus gaillard que Michel. Et puis il a marié un homme. Il a porté robe de mariée. Enfin, il a porté son pantalon et sa veste, et puis il a une eau très... Ah, Seigneur! Et puis il est là, avec sa barbe. J'ai dit vraiment, le monde là, Satan même ne sait même plus ce qu'il faut présenter. C'est tellement vilain à voir. C'est vilain, c'est hideux. On ne fait pas ça. Il y a les abominations. Il y a même des essais d'implants de 666 dans les mains, sur le front. La main droite et le front. C'est les deux parties qui dégagent plus d'énergie pour pouvoir charger la puce. Les enfants, attention, hein, les jeunes là. Vous êtes sur Internet en train de prendre n'importe quoi qu'on vous présente. Parents, veillez sur vos enfants. C'est votre responsabilité. Si vous êtes dispersés, vous êtes vulnérables. Si vous voulez être fort, famille, MLBV, dans le monde entier, unissez-vous. On est une seule famille. C'est nous tous, on est famille, on s'en va chez Dieu. Il y a quelqu'un qui se demande là-bas c'est quoi. Amen. Amen. ADS, c'est un enfant de bonne voie. Donc, on y va seulement. On s'agrandit pour gagner, pour arracher des griffes de l'ennemi, ceux qui sont en captivité. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Unissons-nous pour attendre le Maître. L'église est l'endroit où les dispersés, les faibles, les persécutés, les sans famille se rassemblent pour être en sécurité dans les mains du Seigneur Jésus. L'église est une famille. L'église est une famille. La communauté chrétienne est la famille du Dieu vivant. Depuis des années, Dieu parle du caractère des enfants de Dieu, de vous et moi. Dieu parle de notre caractère. Notre caractère face au retour de Jésus. Il y a certains qui font des efforts pour changer, pour se corriger. D'autres aussi ont des sentiments de lutte, de défaite à l'intérieur d'eux. Sentiment là, c'est qu'on sent qui ment. Ça sent ment. Tu n'as pas besoin de, comment on dit ça, de frictionner comme ça pour dire que j'ai senti Dieu. Non, on ne sent pas Dieu. On vit avec Dieu. Amen. On ne sent pas Dieu. On vit avec Dieu. Il y en a aussi qui sont en proie à des difficultés de plusieurs ordres. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Que devons-nous faire? On doit se préparer pour rencontrer le Christ vivant. Ce matin, nous allons parler de 3 types de personnes face au retour de Christ. Bon, Roselyne, tu vas prendre ta Bible, 1 Corinthiens chapitre 2. Vous qui avez les Bibles numériques là, c'est bon, mais cherchez vos Bibles physiques. C'est le temps des grosses Bibles pour se distinguer, pour qu'on sache qui est qui.
pour que l'on voit où on va, pour qu'on s'habitue au Seigneur par sa parole. Cherchez vos Bibles physiques, ne venez pas à l'église sans Bible. 1 Corinthiens chapitre 2. Tu commences le verset 14 et puis on rentre dans 1 Corinthiens chapitre 3 jusqu'au verset 3. Donc, si vous avez trouvé, elle va se tenir debout, elle va lire. Elle va lire jusqu'au verset... Amen. Okay. Lis jusqu'au verset 9 même. Jusqu'au verset 9. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14 au chapitre 3 verset 9. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit « moi je suis de Paul » et un autre « moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Amen. Amen. Merci ma fille. Ce matin, votre vieux père vous salue. Amen. Le conseil de l'église vous salue. Les femmes vous saluent, la jeunesse vous salue. Même l'école des dimanches m'a chargé de vous saluer. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Nous parlons ce matin de 3 types de personnes face au retour de Jésus-Christ. Nous venons de lire la parole. Il y a d'abord l'homme naturel. L'homme naturel a une grande capacité de discourir. Il parle trop. Il parle pour influencer. L'homme naturel parle trop. Il croit dans son mental, c'est-à-dire il grandit dans son mental. Il a une grande connaissance, mais des choses viles, des choses sans importance, des choses qui n'apportent rien à la vie de quelqu'un. Il croit dans son intellect. Il connaît tout. Il sait tout faire. Après lui, il n'y a rien. C'est dans son esprit, c'est dans son cœur. L'homme naturel. L'homme naturel tient lui-même les arènes de sa vie. Il tient la direction de sa vie. Il ne connaît ni Dieu ni aucune loi. Vous en rencontrez des fois, non? Dans vos services partout. Il est lui-même son propre Dieu. Moi. Quand tu as fini moi là, tu deviens quoi? Rien. Il est assis sur le trône de son cœur. Il n'y a
aucun aspect de la vie de l'homme naturel qui est en harmonie avec Dieu. Aucun aspect de la vie de l'homme naturel. La Bible l'appelle l'homme animal. Il n'a rien à voir avec Dieu. Dieu ne l'intéresse pas. Et toi qui parles de Dieu aussi, tu ne l'intéresses pas. Il est rebelle dans son langage. Il insulte Dieu. Dès que quelqu'un s'approche pour dire que je veux te parler de Jésus, oh écoute, laissez-moi tranquille. Votre affaire de Jésus, je ne suis pas dedans. Ils insultent Jésus avec des paroles qu'on ne peut pas prononcer. L'homme naturel vit pour lui seul. Il est rebelle dans sa conduite. Il ne considère ni Dieu ni l'homme. Il a confiance par contre aux fétiches. Il a confiance aux gris-gris, les joujou là. Les dieux que bientôt on va voir sur les routes là, les canaris, les œufs là. Il a confiance en ça. Mais le véritable Dieu n'est rien pour lui. C'est pourquoi c'est un homme animal. Il est incapable de rentrer dans son esprit, dans son âme, dans son cœur, en contact avec Dieu. Il croit à la magie, à l'astrologie. Il va dire qu'il est scorpion, il est taureau, il est quoi encore? Balance, cancer, regardez, poisson, capricorne, n'importe quoi. Il croit à ça. Il n'aime pas Dieu. Il est cancer. Cancer. L'homme animal dit que lui, il est cancer. Et chaque matin, il va s'asseoir, il va lire ce que ça dit, cancer. Et puis maintenant, quand il va se retrouver couché à l'hôpital, atteint de cancer du sang ou des os, où il ne peut plus s'en sortir, quand on vient encore, on lui parle de Jésus, il dit non. C'est lui qui a dit qu'il est cancer. Dieu ne l'a pas créé pour qu'il soit cancer. Mais lui-même, il a déclaré qu'il est cancer. Que Dieu nous garde. L'homme animal n'aime pas Dieu. Il n'attend pas Jésus. Il n'a rien à voir avec Jésus. Ça, c'est le premier homme. N'est-ce pas? La catégorie. Parmi les 3 types de personnes qui attendent Jésus, lui, il n'attend pas. Il ne connaît pas Jésus, il n'a pas besoin de Jésus. Mais Jésus est incontournable. L'homme charnel. 2. L'homme charnel. Ce sont les pharisiens au milieu de nous dans l'église. Je n'ai pas dit que c'est toi, hein. C'est les autres là. Ils sont très loin même de nous ici là. Mais les pharisiens au milieu de nous, tout est basé pourquoi il a porté habit comme ça, pourquoi il n'a pas porté habit comme ça, pourquoi il a fait ses cheveux comme ça, ça les amène où? Ça n'amène nulle part. Ça n'amène nulle part. Quand on est devenu enfant de Dieu, né de nouveau, régénéré par le Saint-Esprit, on sait comment s'habiller. On a besoin de personnes pour faire de la pression. J'ai une de mes filles, tellement que son mari a fait pression. La fille, elle a fait une dépression. Il va dire ne porte pas ça, porte ça, ne porte pas ça, porte ça. Mais par fini, ça s'est décousu le mariage. Dieu vous rend libre. Vous les hommes là, n'enchaînez pas vos femmes dans les histoires des habits, toi comme ça, habille pas toi comme ça. Ce sont des grandes personnes. Ce ne sont pas des enfants qui se marient. On se marie en tant que grandes personnes. La liberté que Jésus nous donne là, ne faut pas qu'à la maison on vienne enchaîner quelqu'un. Non, Jésus ne vous a pas appelé à ça. Donc, arrêtez ça. Je ne parle pas de vous ici, je parle des pharisiens au milieu de nous, les pharisiens de 2022 là, dans l'église. L'homme charnel,
il n'y a pas de transformation dans sa vie. Il n'est pas transformé. Son esprit n'est pas renouvelé. Il n'est pas contrôlé par le Saint-Esprit. Lui-même, il est assis aussi sur son trône et Jésus est assis à ses pieds. Parce que c'est lui qui donne les ordres à Jésus. Oui. C'est pourquoi moi je dis que ce sont les pharisiens de notre époque. Pourquoi le pasteur a fait ça aujourd'hui? Pourquoi le pasteur n'a pas fait ça? Ça là, ça pour tout quoi? Le pasteur n'est pas là pour faire ce que tu veux, le pasteur est là pour faire ce que Dieu dit de faire. Faut pas te fâcher. Hein? Le chrétien charnel fait ce que lui il veut. Il le fait comme il l'entend. Il n'est pas là pour recevoir les ordres de personne. S'il n'accepte pas les ordres de Jésus lui-même, là, ce n'est pas les ordres du pasteur qu'il va accepter. Le chrétien charnel est incapable de se soumettre à l'autorité. Je vais ouvrir une lucarne. Vous les musiciens là. Le culte commence ici à 8h30. Donc, de 8h10 au plus tard, vous devez être à votre poste. Vous savez que c'est quelqu'un que vous avez remplacé, non? Le maître de la chorale, c'était qui? Lucifer. C'est lui qui contrôlait la louange. Il a été déchu. Donc, vous êtes fiché dans son répertoire. Prenez votre vie de musicien au sérieux. J'ai apprécié les enfants là ce matin. Je les ai trouvés à la porte à 8h05. C'est valable pour vous tous. Le culte commence à 8h30. C'est pas quand on arrive à côté de l'église qu'il faut traîner les pas pour venir. C'est pas quand on arrive devant l'église qu'il faut s'arrêter pour causer. On vient au culte. On vient au rendez-vous céleste. Si Jésus devait venir en avion pour nous prendre à l'aéroport, il y en a qui vont rater l'avion. Ils vont rater parce qu'ils ne vont pas finir de s'habiller. Ils ne vont pas finir de soulever leur valise. C'est la même chose. Quand on peut se lever à 4h du matin pour commencer à courir, pour commencer à se frayer un chemin dans les embouteillages d'Abidjan, pour être au bureau à 7h30, on nous dit le rendez-vous pour venir adorer Dieu. Si l'heure a été fixée, c'est Jésus qui a fixé. Et pourquoi est-ce qu'on doit venir à 10h, à 11h, et puis on vient au culte aussi, on n'est pas concentré sur ce que Dieu dit de faire, on est en train de regarder à gauche, à droite. Non. Vous savez, il y en a qui n'ont jamais connu de persécution. Donc, quand quelqu'un n'a pas connu de persécution à cause du nom de Jésus, il prend Jésus comme ça. Mais si quelqu'un a été confronté à la persécution, comme moi, où je devais me cacher dans le WC, à partir de minuit, marcher sur la pointe des pieds pour entrer dans le WC, m'asseoir pour lire ma Bible jusqu'à 4h du matin. On ne peut pas s'amuser avec Jésus. Ma vie, c'est Jésus. Tu marches avec Jésus, on va s'entendre. Tu ne marches pas avec Jésus, on ne peut pas s'entendre. Parce que là, je ne porterai aucun gant pour parler à personne pour ça ce matin. Non. On marche avec Jésus, on se prépare pour attendre Jésus. Dans notre préparation, on doit rectifier des tirs. Rectifions les tirs, ce sera mieux pour nous. Si on peut se lever 4h du matin pour aller au travail, on peut se lever à 5h pour se préparer pour être au culte pour 8h30. C'est juste que le dimanche 8h30. Mais c'est le temps qu'on trouve pour se prélasser, pour dire qu'on est fatigué, on va se reposer un peu. Les amis, il faut qu'on rentre en soi-même et qu'on change les données. Il y a une petite, comme les enfants qui viennent de chanter, c'est leur pasteur qui est là. La petite là, elle préparait les affaires de sa maman la nuit. Avec beaucoup de pression. Maman, qu'est-ce que tu vas porter comme chaussures? Elle va essuyer.
Elle faisait tout son possible. C'est de la bouche de la mère, je tiens l'histoire. Progressivement, la maman soit conduite. C'est traîner ses pas. Aujourd'hui, l'enfant ne vient même pratiquement plus à l'église. Si en tant que parent, tu ne veux pas venir, laisse l'enfant là venir. Le salut est personnel. Il n'y a pas de salut de famille. Il n'y a pas de salut de couple. Il n'y a pas de salut de famille. Chacun va aller rendre compte à Dieu pour soi-même. Donc, parents, faisons attention. Frères, sœurs, faisons attention. Mari et femme, faisons attention. Que personne ne se mette en porte-à-faux entre quelqu'un et son Dieu. L'homme charnel, le chrétien charnel, il n'est jamais satisfait. Sa vie est remplie de rancœur. Son langage dans l'église. C'est à l'église que j'ai appris ce mot-là. On m'a frustré. Moi, je suis universitaire. Je suis juriste de formation. C'est à l'église que j'ai appris le mot « je suis frustré ». Et ça, c'est le langage du chrétien charnel. Pour un oui, pour un non, il est frustré. On marche comme ça, et puis bon, Fabrice a fait comme ça, là, il dit il est frustré. Pasteur, on m'a fait ça. Donc le pasteur là, tant que le pasteur ne lui a pas donné une place spéciale, tant qu'il n'a pas fait le vide autour du pasteur, parce que tous ceux qui sont pasteurs, ils sont mauvais sauf lui seul. Chrétien charnel. J'ai une amie, je ne vais pas dire son nom, la femme d'un pasteur, le pasteur aussi. Elle dit, quand elle s'est mariée avec son mari, il y a un groupe autour du pasteur chaque soir, c'est vers 23h minuit. Pasteur, tu sais, non, celui-là, là, il a fait ça, hein. Bon, moi, je lui ai donné des conseils. Et le pasteur aussi, sans rien vérifier, il va prendre son téléphone le matin, il va commencer à engueuler ainsi. Elle dit que non. Moi, là, tu m'as marié, je suis ta couronne. Je ne suis pas là pour te laisser faire ce qu'il ne faut pas faire. Donc, moi, je peux t'affronter face à face pour te dire que ce que tu fais là, c'est pas bon. Donc, n'agis pas comme ça. Eux-mêmes qui t'appellent là, qui viennent déposer contre leurs frères chaque matin, chaque soir, mais qui parlent d'eux-mêmes. Et c'est comme ça, et l'Église a repris. En tout cas, ce sont des modèles aussi pour nous. Amen. Il y en a, quand ils sont mariés, ils interdisent à leurs femmes de s'engager dans l'œuvre. Ah, les amis, arrêtez ça. Mari fait, femme aussi fait. Interdire à l'autre de s'engager. Non. Ça, c'est charnel. Pourquoi tu fais trop? Il n'y a pas trop. Jésus est mort à la croix. Jésus a pris les clous dans ses mains et dans ses pieds. La couronne d'épines, son côté percé. Qu'est-ce qu'on peut faire? Que c'est trop? On ne peut jamais servir le Seigneur de trop. Il faut le servir 100%. C'est Jésus ou rien. Vous ne voyez pas tout ce qui se passe dans le monde? Vous ne voyez pas comment les occultes coptent les bébés qui sont derrière là? Vous ne voyez pas? Vous êtes tous jeunes ici. Église composée de 99,80% de jeunes là. C'est ce que le diable veut copter. Par n'importe quoi. Par les jeux, par l'argent, par du n'importe quoi. Aujourd'hui, vous voyez des enfants de 15 ans sont dans les grosses cylindrées. Mais ils ont fait comment pour avoir? Aller vendre leur âme. Et pendant ce temps, vous avez connu le Christ vivant. Vous êtes assis. Vous ne voulez pas évangéliser. Et je leur ai parlé. Et puis vous vous rabattez seulement sur les malades. C'est vrai, Jésus veut guérir les malades. Mais il est bien important qu'ils sont en train de sévir dans le monde entier. Ils sont en train de détruire la vie des enfants. Et au lieu de s'occuper de ça, les charnels sont en train de faire créer des problèmes dans l'église.
Chaque matin, tu te plains. Pour arrêter ça, tu brises les relations. Chrétien charnel, cache ses projets, cache son argent même à la femme avec qui il est à la maison. À plus forte raison, le pasteur. Eh Seigneur, pasteur là, souffre, mais pasteur ne souffre pas. C'est l'Éternel qui l'emploie. Sa vie ne dépend pas de ce que toi tu peux déposer comme dîme ici. Sa vie dépend de Christ qu'il a appelé. Le Christ est vivant. Le Christ est le propriétaire de tout ce qui existe. Le Christ est Dieu vivant. La vie de serviteur de Dieu ne dépend pas de ce que tu peux donner. Tu donnes quand tu veux. Quand Dieu dit fais, et puis tu réfléchis. Tu prends ton temps. Quand quelqu'un d'autre fait, tu dis ah mais il m'avait déjà dit de faire ça, je n'ai pas pu. Les retardataires qui choisissent le temps qu'il faut pour faire ce qu'il faut. Les chrétiens charnels créent des petits groupes dans l'église, des petits groupes de mensonges, de critiques. Ils s'élèvent contre tout ce qui est de Dieu dans l'église. Les chrétiens charnels fatiguent l'esprit des pasteurs, fatiguent l'esprit des responsables dans l'église. Et ils chassent les gens de l'église à cause de leur conduite. Je ne sais pas ici, hein? Moi je suis en train seulement de parler de ceux qui font ça, les pharisiens qui sont au milieu de nous. Les pharisiens, les étaient là quand Jésus même était là. Mais comme Jésus ne s'est pas occupé d'eux, nous aussi on ne va pas s'occuper des pharisiens là. Parce que c'est la fin qui compte. Jésus va faire quoi pour son église, qui est son épouse? C'est pour ça que nous sommes à l'église. Nous attendons que Jésus vienne prendre son église pour partir. Les chrétiens charnels, la femme du pasteur, c'est Satan même à leurs yeux, quoi. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que le pasteur a l'église sur sa tête et la femme a le pasteur sur sa tête. Donc, elle a non seulement le pasteur, elle a l'église sur sa tête. Elle ne peut pas dormir, elle est en train de prier parce qu'il ne faut pas que les charnels là, vous allez détruire la vie de son mari. Il doit aller au ciel. J'ai dit que je ne parle pas de vous, hein. Je suis en train de parler des pharisiens qui sont là-bas là. Alléluia. Les chrétiens charnels sont toujours méfiants. Ils ne sont jamais en accord avec les programmes de l'église. Quand on dit que bon, écoutez, le samedi prochain, on a un séminaire. Mais pourquoi c'est aujourd'hui qu'on va nous dire ça? On devait nous dire ça depuis 15 jours à l'avance, on va se préparer. On se prépare pour attendre Jésus depuis le premier jour qu'on a dit oui à Jésus. Parce que depuis le premier jour qu'on a dit oui à Jésus, on est entré en guerre. On est en guerre spirituelle. À la guerre comme à la guerre. On se prépare. Depuis le premier jour de notre rencontre avec Christ, on est en train de se préparer. Il ne faut pas dire comme les autres disent que depuis là on nous parle de ça, Jésus revient, on ne le voit pas. Mais il va venir. Il va venir. Il va venir. Jésus va venir. Ils ont toujours des nouvelles visions. Quand on dit, Jésus a dit, bon, prenons une semaine de jeûne pour la vie de l'Église, pour chasser du milieu de nous la maladie, la fatigue, la mort, l'esprit de mort qui fatigue, qui tue nos parents ici et là. On va prier comme ça. Il dit que non, lui n'a pas reçu ça comme ça. Il n'a pas reçu ça comme ça. Et puis le pasteur là aussi fatigue les gens à faire des jeûner là. Mon ami, si tu es chrétien, que tu ne lis pas la Bible, que tu pries seulement, tu ne gênes pas, c'est zéro. Tu pries, tu gênes, tu ne lis pas la Bible, c'est zéro. Il faut prier, il faut lire la Bible, il faut gêner. Mais il faut le faire sans gêner les gens. Il faut gêner sans gêner les gens. Si le pasteur a dit que l'église gêne, si tu te sens concerné par la vie de l'église, que tu penses que tu fais partie de la famille de Christ, tu le fais. Mais si tu ne fais pas partie,
que tu es un pharisien au milieu de nous. Il n'y a aucun problème. Mange, bois et dors. Mais ne viens pas contaminer les gens. Il faut se méfier de l'homme charnel. Il faut se méfier du chrétien charnel qui va dire hey, allons nous asseoir un peu dans Makila. Bon, une bouteille de bière, ça fait rien. Ok. Dieu n'a pas dit à quelqu'un de ne pas boire, d'accord? Mais quand tu bois ce que tu fais là, est-ce que Dieu est d'accord avec ça? Si Dieu n'est pas d'accord avec ça, contrôle-toi et arrête ce qu'il ne faut pas faire. L'homme spirituel. J'avais une rencontre avec les dirigeants des cellules. Et il y a il est dans une cellule, mais il n'est pas le dirigeant, il s'est retrouvé là, je ne sais pas comment. Et on demande, on parle, et puis on finit la réunion. Il dit, il a quelque chose à dire. Les dimanches matin, les prières qu'on fait à l'église là, c'est n'importe quoi. Aïe! Oui, j'étais là, papa était là. Il dit, c'est n'importe quoi, on fait. On prie n'importe quoi. Là, il y a deux choses. Où il faut le laisser partir, et puis le rectifier seul. En temps, les dirigeants de celui-là, ils vont se sentir comment? Parce qu'on vient, non seulement, c'est même pas eux qu'on a insultés, c'est Jésus même qu'on a insulté là. Les gens sont présents depuis 4 heures du matin. Ils sont en train de préparer culte. 7 heures, ils commencent les sessions pour le culte de 9 heures. Et ce monsieur vient à l'église à 9h45, 10 heures, et c'est lui qui dit qu'on fait n'importe quoi. Il n'est même pas présent pour voir. Maintenant, je lui demande, attends, vous avez dit que c'est n'importe quoi. Vous n'êtes pas là. D'abord, même vous venez à l'église 1 fois ou 2 fois dans le mois. Ça dit, il y a des gens comme ça, ils viennent, ils disent, bon, quand on est comme ça aussi, on n'est pas de la maison. Donc, personne ne s'inquiète. Parce que les habitudes sont les habitudes. Je lui demande, mais vous n'êtes jamais là. Vous ne savez même pas à quelle heure les gens commencent à prier. Et puis vous dites qu'il faut n'importe quoi. Mais puis s'il a parlé devant tout le monde, il doit être répondu devant tout le monde et puis sa femme était là, elle a baissé la tête. J'ai dit, quand le culte finit, vous n'avez même pas le temps de saluer une seule personne. Vous faites la pression derrière votre femme. Allons. Mais maintenant, vous parlez de quoi? Allah, maintenant, il ne peut plus parler là. Vous n'êtes pas présent. Et même quand vous venez au culte, c'est à 9h45, vous rentrez dans la salle ici. Le culte là, les gens sont en train de préparer depuis 7 heures. Ils dorment là. Ils dorment à l'église. Donc, on dit quoi? Il dit, vraiment, j'ai fauté. Hein? Il dit, mais, faut pas parler pour dire n'importe quoi. Voici pharisien. Les gens font le travail que Dieu leur a demandé de faire avec tout leur cœur. Et puis avec une seule bouche, il va venir renverser. Non. On ne permet pas à ceux qui veulent détruire de s'infiltrer et de faire un mauvais travail. Parce qu'après, pour réparer, c'est difficile. Pour réparer, c'est difficile. Donc, quand quelqu'un fait, on frappe sur le coup. Amen. Oui. Il ne faut pas s'amuser avec les chrétiens charnels. Parce qu'ils détruisent la vie des bons chrétiens. Alléluia. Ne vous fâchez pas, ce n'est pas de vous qu'on parle. On parle des pharisiens de l'autre côté. L'homme spirituel. L'homme spirituel se préoccupe des choses de Dieu. C'est celui qui a laissé le contrôle total de sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Il est assis au pied du Seigneur. Il est le disciple vivant, tangible, concret du Seigneur Jésus. Parce que Jésus est assis sur le trône du cœur
de l'homme spirituel. Sa conduite, ses sentiments, ses actions, ses perspectives, tout ce qui concerne sa vie est contrôlé par le Seigneur Jésus. Il ne tient pas compte de ce que quelqu'un a mal fait ou n'a pas bien fait. Ce que Dieu lui demande de faire, c'est ce que lui fait. Et quand il peut aider quelqu'un sans monter sur les toits pour crier que j'ai fait ça, j'ai fait ci, il le fait tout simplement. Ça, c'est un disciple de Christ. Il sait écouter Dieu. Et il sait reconnaître la voix de Dieu. Et il connaît la volonté de Dieu pour sa vie, pour sa famille spirituelle et pour le monde entier. Sa vie n'est pas faite de plaintes, ni de murmures, ni d'avarice. Il n'est pas orgueilleux. Il est humble. Il est accessible. Regardez, la Bible nous dit que Jean se couchait sur Jésus. Et puis aujourd'hui, on dit on est serviteur de Dieu, on est inaccessible. Est-ce que c'est normal? On est un grand DG, on est inaccessible. On est directeur ici, on est inaccessible. On est dans la famille, on ne peut pas nous parler. Quand on rentre à la maison, tout le monde va se ranger dans les petits coins. Non, c'est les démons, quand vous passez là, ils doivent se ranger. Les démons doivent se ranger quand on vous voit, parce que quand on vous voit, on doit voir Jésus en vous. Là, ils doivent fermer la bouche. Ils doivent se ranger. Jésus, on pouvait le toucher. La femme avait la perte de sang. Elle a touché Jésus. Puis elle n'a pas su, hein, mais Jésus lui-même, il a su que quelqu'un l'a touché. Qui nous servons? Qui vous servez? Jésus, vous servez Jésus, vous êtes dans le quartier, vous êtes incapable de rentrer dans les maisons des gens pour leur parler, pour guérir leur maladie. L'homme spirituel connaît la volonté de Dieu. Il veille sur lui-même, sur ses fréquentations, il veille. Il a du respect et beaucoup d'amour pour l'œuvre de Dieu et pour son guide spirituel. L'homme spirituel connaît la volonté parfaite de Dieu. L'homme spirituel n'hésite pas à prendre les décisions de Christ pour en faire son affaire personnelle. L'homme spirituel est celui qui a laissé Jésus l'enrôler, l'enlacer et faire de lui ce qu'il est devenu. Pour me résumer, l'homme animal n'a rien à voir avec Jésus. Il est Dieu pour lui-même. On le rencontre dans les familles, dans les rues. Ça, c'est l'homme animal. Au marché, partout où on va, il est là. Il est toujours prêt pour faire des histoires, pour parler à haute voix, pour se faire remarquer négativement. Le chrétien charnel est une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Les chrétiens charnels. Vous savez, vous les connaissez. C'est eux qui sont toujours impliqués dans les histoires d'argent, dans les fausses factures. Moi, je ne parle pas de toi, hein. Je parle des chrétiens charnels. Je n'ai pas dit ton nom. Ils sont dans les fausses factures, dans les compromissions.
Et ça l'envoie bien quand ça va dans les funérailles. Eux aussi se jettent contre les murs. Seigneur. Quand on dit que tout le monde rase sa tête, il rase aussi. Quand on dit, bon, tout le monde doit porter habit noir parce que, bon, on est en deuil, on ne mange plus, je ne sais pas quoi. Bon, il ne fait pas aussi. Ah. Et puis, quand son parent vient chez lui, les parents prennent la place des responsables de la maison. Est-ce que c'est normal? Tu viens chez moi et puis tu veux prendre le contrôle? Ah non, tu viens chez moi, toi, tu t'assois où je t'ai dit de t'asseoir. Oui. C'est grave, hein? Ma grande sœur aînée est venue chez moi. J'ai une amie pasteur qui est venue aussi d'Isaïe. Les deux sont à la maison. Ma grande sœur, c'est mon aînée, hein? Elle peut m'accoucher parce qu'elle est comme ma maman. Ma grande sœur n'est jamais rentrée dans ma chambre. Elle dort là, dans la chambre de mes enfants, ma porte est là. Jamais. Tout ce qu'on lui donne, elle mange tranquillement. Elle a du respect pour mon mari, pour mes enfants, pour moi-même. Je dis, tu ne pries pas chez moi ici, parce que c'est Jésus qui est là. Ok. C'est ma maison, moi je contrôle chez moi. Elle observe. Et tous, quand ils viennent, c'est comme ça. Ils doivent observer parce que ma vie en Christ, là, elle est tangible. Je ne me cache pas. Je suis sorti de la mort pour suivre Jésus. La mort, c'est la religion. La mort, c'est l'islam. C'est de là-bas que je sors. Mon nom, c'est Maïmouna. Ça veut dire heureuse sous la protection divine. C'est ce que mon nom veut dire. Donc, joli prénom. Mais mon ami pasteur, hein, quand il commence à prier, la maison même tremble. Il y a une de mes, tu connais Viviane? Voilà, elle fait à manger. Je ne mange pas ça. Mes enfants étaient là, elles font à manger. Je ne mange pas ça. En temps, moi, j'avais le pied brûlé. Vieux père est venu de voyage, il a trouvé les deux. Bon, il était au courant que les deux allaient venir. J'avais sa permission qu'ils sont là parce que c'est lui le chef de la maison. Voilà, on ne fait pas venir les étrangers dans la maison et puis après, ça, c'est pas correct. Alléluia. Bon, il dit, ben, moi, en tout cas, je ne sais pas préparer. Ton ami là aussi, il ne veut pas manger ça, il ne veut pas manger ça. Donc, je dis que, écoute, moi-même, je vais rentrer dans la cuisine. Il dit, ah non, ton pied est blessé, puis il y a quelqu'un qui travaille, il faut laisser la personne faire. Ok. Maintenant, je dis, mais on va faire quoi? Et il dit, non, moi-même, je vais régler. Ah, le soir, il dit, bon, demain là, toi-même, tu vas faire ton manger. Elle a encore dit non. Il dit, mais attends, toi, tu es quel type de femme même? Et puis tu dis que tu es servante de Dieu, tu parles trop, ça c'est un. Et puis on fait tout pour t'accueillir dans une maison de Dieu. Et regarde ton comportement là. Tu as fatigué tous ceux qui sont dans la maison. Jusqu'à ma soeur même avait proposé de préparer. Et puis ma soeur me dit, elle dit, ah, mais vous êtes différent de ton ami là, hein? Vous êtes simple. Vous n'êtes pas compliqué, vous aimez les gens, mais votre camarade là, ah, elle est compliquée. Hein? Elle est compliquée, même de l'eau, quand on lui donnait, elle dit que l'eau la sent. Ça, c'est servante de Dieu. Ça, c'est comportement des chrétiens. Ma soeur n'était pas convertie à l'époque. C'est au sorti de là, elle s'est donnée à Jésus. Hein? Deux types de chrétiens dans la même maison. Deux types de chrétiens dans la même maison. Comportements différents. Faisons attention, veillons sur notre manière de vivre avec les gens. Quand on est trop compliqué là, finalement, on ne peut pas se retrouver. Parce que Jésus n'est pas compliqué. Je mets quiconque au défi de lire de Genèse 1 à Apocalypse 22, il ne verra pas quelqu'un de compliqué. La complication ne vient pas de Dieu. Hein? Soyons simples
et marchons comme Jésus-Christ a marché. Ne devenons pas les pierres d'achoppement. Les chrétiens charnels et les cachotiers, et ils créent les conflits et des divisions dans l'église. C'est pas bien. Arrêtons de déposer contre nos frères. Si on doit parler de quelqu'un, la personne n'est pas présente. On ne parle pas de la personne là. On vient parler de soi-même chez le pasteur, il va prier. Et puis arrêtez de dire à vos femmes là, ne faut pas aller parler de mes problèmes chez le pasteur. Ah, si elle te parle à la maison que tu ne l'écoutes pas là, elle va chercher du secours où? Elle va venir parler au pasteur parce que c'est son parent. Quand il y a conflit, c'est parents qui règlent. Elle va parler. Lui aussi, il va parler. Si tu n'es pas soumise à la maison, que tu es en train de faire... Il y a les enfants là ici. Mais vous comprenez ce que je suis en train de dire. Il faut arrêter ça. On ne fait pas ça. Hein? Servez votre mari avec crainte. Dieu vous a mis là pour ça. Servez aussi votre femme avec amour. Personne n'est ennemi de son camarade dans le foyer. Les enfants, obéissez à vos parents. Ils vous aiment, ils s'investissent en vous pour que vous deveniez demain les acteurs au développement des nations. Soyez des chrétiens spirituels qui marchent sur les traces de Jésus, qui se conduisent comme les disciples avec le Christ vivant et qui met les œuvres des ténèbres en lumière. Le chrétien spirituel, parce que dès que tu apparais au milieu des charnels, ils sont mal à l'aise, ils ne peuvent plus parler, ils vont se disperser un à un. Un à un. Et quand ils te voient, des fois je travaille à la radio, il y a un petit groupe là-bas, ils ne veulent pas marcher correctement. Bon, chacun a fait son choix. Hein. Moi, j'ai dit, j'ai choisi 100% Jésus. Donc, mais ça n'empêche pas de travailler avec tout le monde, païen comme chrétien charnel, comme même l'homme animal. On travaille avec les gens. Parce qu'il n'y a pas de travail qui est chrétien. Le travail, c'est le travail. Chacun travaille pour son ventre. Et donc, quand j'arrive souvent aux escaliers, maman Kouni arrive encore. Mais à force de dire maman Kouni arrive encore là, il y a un petit technicien. Il n'était pas converti. Et puis comme il m'enregistre, il est en contact avec moi. Après, on cause un peu. Et puis quand je parle, je lui donne 500 francs ou 1000 francs. Or que l'enfant là est en train de se convertir comme ça, je ne savais pas. À force que les autres disent maman Kouni arrive. Puis je me demande, mais maman, pourquoi ils disent que maman Kouni arrive? Je dis, mais c'est ce qu'ils font là. Comme ils savent que je ne suis pas dedans là, c'est ça là. Il dit, ah, mais c'est vrai. Et là même là, la conversation là, c'est pas Jésus, hein, c'est toujours critiqué derrière. Amen, non? Les jeunes là, ils s'est donné à Jésus et puis, bon, en tout cas, c'est propre. Donc, le chrétien spirituel, sa conduite met les œuvres des ténèbres à nu, à la lumière. Et vous savez que les ténèbres n'aiment pas la lumière, non? Voilà. Sa vie reflète l'évangile, sa compagnie aide à grandir et à être meilleur pour attendre le retour de Christ. Donc, soyez des chrétiens spirituels qui craignent Dieu, qui aiment leur famille, qui aiment leurs parents que Dieu leur a donnés. On n'a pas 1000 pères, on n'a pas 1000 mères. Il y en a, ils sont ils sont enfants de... Bon, comment il s'appelle l'homme qui est mort là, à 100 ans là? C'est Billy Graham, non? Et voilà, ils sont fils de Billy Graham et puis ils sont assis ici à Dokuy. Seigneur. Ils sont fils de Bénin. Ils sont ici à Dokuy. Hein? Ils viennent même ici s'asseoir. Que non, lui là, ça c'est un pasteur, il ne connaît pas quelque chose. C'est seulement quand il chante sa voix là, me plaît, c'est tout. Non, mais il ne connaît pas, il ne peut pas m'enseigner. Il n'y a pas de problème. Le jour où le Saint-Esprit va visiter là, va savoir que tu es mandaté par l'Éternel Dieu. Et que Bénin ne peut pas être son parent. Il est aux États-Unis, c'est même pas que tu existes ici.
on l'honore. On a une famille, on aime sa famille. Et on marche avec le Christ vivant. Que le Seigneur vous bénisse et que sa parole demeure dans vos cœurs.